Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve toujours avec mes petits oracles. Et cette fois-ci, je vais vous présenter le Ferry Lenormand. Alors, je vous raconte un petit peu pourquoi j'ai choisi celui-ci. Donc je voulais absolument un petit Lenormand parce que ça reste quand même des bases, en tout cas dans tout ce que j'ai pu voir en termes d'oracle. Et voilà, je voulais un Lenormand et c'est vrai que celui-ci... Et ben il m'a beaucoup tapé dans l'œil. Dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé trop mignon, dans un thème très féerique et je me suis dit, ça c'est pour moi. Le seul inconvénient que je trouve, c'est la taille des cartes parce que on reste quand même sur des tailles de cartes assez grandes. Alors moi ça me dérange pas, mais c'est vrai quand on veut faire des tirages, par exemple un grand tableau, il vous faut littéralement une table. Donc c'est assez impressionnant. Vous voyez, en termes de cartes, on est quand même sur quelque chose. Pour les battre comme ça, j'ai énormément de mal, quoi. Donc bon, je les bats comme ça, c'est pas grave. Mais voilà. Donc le Ferry Lenormand, donc vendu dans un beau coffret. Donc il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien en partie plus information. Et celui-ci, c'est un cadeau de Noël. Donc je l'ai commandé à Noël. Donc on a la petite boîte avec le petit ruban. Et ça, c'est très pratique pour retirer les cartes en une seule fois. C'est carrément bien. Donc là on a avec un livret que je vais vous montrer tout à l'heure, et le livret est en 5 langues. Donc l'anglais est quand même le plus présent dedans, en tout cas c'est là où on a le plus d'explications, mais le version française ça va très bien. Et puis vous savez, quand vous regardez les tirages sur internet, vous vous familiarisez très rapidement avec la signification des cartes, etc. Donc il y a 36 cartes, elles sont très grandes comme je vous l'ai dit précédemment. Et ce que j'aime bien dans le Ferry Lenormand, c'est que il est donc d'une très intuitif par rapport aux cartes. Je vais vous les montrer après. Donc elles sont totalement dans le désordre, je vais essayer de les ranger avant. Donc très intuitive. On a des cartes très jolies, le dos est magnifique. Et vous voyez, c'est sur des thématiques assez féeriques. Donc je disais quoi, je sais plus. Oui, le petit Lenormand. Donc le petit Lenormand, c'est un oracle, mais c'est aussi un outil de guidance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complet. Si je sors du champ, je vais un petit peu dézoomer parce que j'ai l'impression que on va vite sortir rapidement. C'est un outil de guidance qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble, en tout cas, des énergies qui s'offrent à nous sur le passé, présent, futur. Donc c'est plutôt bien. Après, bien évidemment, vous êtes les seuls maîtres de votre destin et c'est pas des cartes qui vont vous dire ce que va être votre futur, mais disons qu'elles vous guident dans les choix que vous devez faire. Et après, libre à vous de suivre ces choix ou non. Mais voilà. C'est un peu le principe, on est toujours maître de son destin et on fait ce qu'on veut de notre vie. Si la carte nous dit demain tu vas rencontrer un grand succès pour un nouvel emploi, et que cet emploi va t'apporter satisfaction, etc. Mais que toi, demain, tu as effectivement de bonnes nouvelles sur cet emploi, mais que 2 jours après, ça ne te convient plus et que tu veux lâcher le truc, et tu fais ce que tu veux en fait. C'est pas les cartes qui... elles sont juste là pour te guider et pour te donner des conseils en tout cas sur la façon d'agir, en positif comme en négatif. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est de la guidance, ce n'est pas de la voyance. Mais il y a des voyants qui utilisent les cartes comme outil pour aider à interpréter les choses. Mais c'est pas parce qu'on tire les cartes qu'on est voyant. Je ne suis pas voyante du tout. Voilà, moi je lis ce que les cartes disent, j'interprète ce que les cartes disent, mais ça s'arrête là, je ne vois rien. Que dalle, que nenni, voilà. Donc, je le range et je vous montre les cartes. Donc voici le livre. Donc il est illustré entièrement en noir et blanc, mais les pages sont quand même assez quali. Elles sont glacées. Il est assez épais, mais en soi on n'a pas besoin de tout ça, enfin sauf si vous êtes bilingue et compagnie. Donc là on a l'intro, donc en anglais. Donc là on a tous les numéros des cartes avec leur signification. Donc là c'est bien parce que les numéros sont très gros, donc on les retrouve très facilement. Et en plus, donc on a différents tirages, etc. Il nous explique différents tirages. Et en plus, on a beaucoup plus d'explications. Voilà. Donc on a vraiment pas mal, c'est beaucoup plus explicite. Alors j'ai pas encore eu le temps de faire la traduction, mais je pense que je le ferai parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que sur le côté français. Et là on a, vous voyez, une page par carte
avec vraiment la signification un peu plus détaillée de ce que veut dire la carte. Et ça, on l'a pas en français. Donc voilà. Et on a vraiment pas mal de choses. En tout cas, tout ça c'est anglais. Tout ça c'est anglais. Là, après, on arrive sur de l'espagnol ou de l'italien, je ne sais plus. Et ensuite, on arrivera seulement sur la version française. Donc, voilà, le français, il commence seulement à la page 99 et il s'arrête à la page 111, 112. Donc, on a très très peu de pages, sachant que là-dedans, vous avez aussi tous les tirages et l'introduction. Donc, nous, pour les cartes, en fait, on n'a que ça. Hop, donc les numéros sont tout petits. Et donc, on a des mots-clés. Voilà, des mots-clés pour chaque chose. Donc après, à vous de vous familiariser à ce que dit l'auteur ou pas. Moi, je sais que pour le normand, que ce soit le ferry ou pas, je reste sur les interprétations de base. Voilà. Donc après, vous fiez aussi à votre intuition. L'idée, c'est que si vous interprétez une carte d'une telle façon, par exemple l'ours, dans le 3/4 des temps, 3/4 du temps, je ne sais plus parler, on est dimanche. Dans beaucoup de Lenormand, l'ours, normalement, représente, dans le 3/4 des oracles, il représente je vais y arriver, le côté financier. Ça représente également la force, mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, si vous avez des cartes avec l'homme, donc un homme proche de chez vous et que vous sortez l'ours, ça peut définir l'homme en question. Soit c'est un homme fort, de corpulence, mais ça peut être un homme poilu, pas comme un ours, mais plutôt, vous voyez, un peu typé... pas un berbe, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, s'il est chauve, c'est compliqué. Mais déjà, ça peut vous donner aussi des indications par rapport à ça. On peut vraiment aller dans ce détail-là. Là, par exemple, dans mon livre, il ne me parle pas du côté financier. Moi, je l'interprète ainsi. Donc, financier, mais pas que, la force, la détermination, etc. Mais on a aussi la carte du poisson. La carte du poisson qui est je ne sais où, et qui parle également de financier, mais plus dans un aspect d'affaires, les affaires financières. C'est pas encore pareil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le poisson, c'est l'abondance. C'est l'abondance, les affaires, et là. Ça peut être aussi l'abondance, parce qu'il y a plusieurs poissons, les affaires, mais c'est vraiment... côté matériel également. Donc on n'est pas dans les mêmes significations de l'argent, en fonction des cartes qui sont à côté. Donc après, bref, ça force de faire que vous saurez. Il faut bien sûr faire marcher votre intuition, hein, tout simplement, en fonction des... C'est vraiment propre aux cartes associées. Alors le petit Lenormand se lit très souvent, le 3/4 du temps. On peut là interpréter une carte, là, par exemple, le cavalier. Lui, eux, ils appellent ça le chevalier, je crois bien. Je crois même. Ouais, le chevalier, bon, c'est la carte du cavalier dans le petit Lenormand normal. Je ne sais pas si je parle assez fort. Bon, bref. En ce qui concerne la carte du cavalier, c'est des nouvelles. Le cavalier, c'est comme le facteur, il vous apporte des nouvelles. Mais ça peut être une personne qui vient vers vous, c'est pas forcément des nouvelles écrites, etc. Là encore, ça va dépendre des cartes qui sont associées. Donc si on se réfère à notre petit manuel, ça nous dit le chevalier, donc nouveauté, nouvelles informations, innovation, surprise. Donc c'est bien sûr de la surprise, mais c'est aussi le côté rapide, quelque chose de rapide arrive vers vous, des nouvelles rapides. Donc voilà, on a la carte donc de la nouvelle cavalier, on a la carte de la chance, qui est intitulée par une petite elfe avec un trèfle à 4 feuilles. On a le vaisseau. Le vaisseau, pareil, il a plusieurs significations. On peut parler de voyage, on peut parler d'étranger. Par exemple, ça, à côté d'un homme, ça peut être une personne d'origine étrangère. Ça peut être le fait de l'instabilité, puisque un bateau sur l'eau, vous savez, c'est très... ça tangue un peu, c'est tanguant. Bon, instabilité, tanguant, enfin, chose comme ça. Ça peut être la lenteur, puisque un bateau, ça n'avance pas très vite, mais ça peut aussi être un moyen de transport. La carte, le Normand, le petit Lenormand a été créé il y a des années, la voiture n'existait pas à cette époque. Donc eux, ils utilisaient le bateau. Mais bien sûr, on l'adapte aux choses actuelles de la situation. Donc ça peut concerner un moyen de transport, un véhicule, aussi bien dans le côté le véhicule même, ou le fait d'aller quelque part. Voilà. Ça peut être aussi prendre de la distance. Vous voyez, il y a plusieurs... ça dépend vraiment des cartes et de l'intuition que vous avez sur le moment, de ce que vous voyez. On a la carte de la maison. Donc la maison, c'est la famille, c'est le chez-soi,
c'est la stabilité et pas l'instabilité, la stabilité, le réconfort, etc. On a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est une carte de la... Ça, c'est généralement, c'est la carte de la santé. Donc pareil, moi, j'aime pas trop faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, quand vous avez, par exemple, l'arbre à côté du serpent, on peut parler de problèmes de santé en rapport avec les intestins. Ça peut être les veines, genre des problèmes de varices, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est toujours c'est des cartes qui parlent vraiment trop de la santé. Enfin, moi je ne suis pas très à l'aise avec ça. Donc moi, cette carte-là, je la décris comme une carte de bien-être. Voilà, ça parle du bien-être en général. Donc si j'ai celle-ci et celle-ci, je vais parler de bien-être familial. Il y a du bien-être au sein de la famille. On a la carte des nuages, qui parle de petites inquiétudes, de doutes, mais comme les nuages, c'est passager, ça n'est pas dans le temps, c'est quelque chose qui passe rapidement, on a vite le soleil comme on le voit ici. Après, il faut vraiment lire les cartes, il y a certains Lenormand qui ont plus de détails et qui permettent plus d'approfondir. On a la carte du serpent, qui n'est pas une carte très très positive, puisque ça parle d'infidélité, de mensonge, de trahison, mais ça peut aussi parler de renouveau, en fonction des cartes à côté. Par exemple, si vous avez... cette carte, enfin vous savez, le serpent quand il mue, il se fait une nouvelle peau. Voilà, bah, ça peut être aussi ça. On a la carte du cercueil, qui peut paraître, voilà, comme ça fait peur, mais c'est juste la fin de quelque chose et le départ d'autre chose. On arrête quelque chose pour redémarrer autre chose. Donc c'est du renouveau, ni plus ni moins. On a la carte du bouquet, donc on nous apporte de bonnes nouvelles, ça nous fait plaisir, on est content, c'est gentil, c'est cool. On a la carte de la faux. La faux, on tranche, on prend une décision radicale. On n'y va pas par quatre chemins. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. On a la Vierge. Donc la Vierge nous parle de désaccord. Alors c'est pas des grosses disputes, mais on n'est pas d'accord sur quelque chose. Ça peut être des désaccords, des discussions, mais un peu plus soutenues qu'une simple discussion. Voilà, on n'est pas content. Donc je dirais plutôt les désaccords, mais c'est également les schémas répétitifs, quelque chose qui se répète. Si par exemple on a la clé et on a ça, ça peut être plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Ou, vous voyez, de façon répétitive. Voilà. Bref, on a la carte de l'oiseau qui nous parle de communication, mais ça peut aussi nous parler de commérage. Après, c'est vrai que j'utilise rarement comme ça. Pour moi, quand j'ai ce genre de carte, c'est qu'il va y avoir des discussions à plusieurs. Voilà, on va discuter. On a la carte de l'enfant, donc soit un enfant proche de vous, votre enfant, ou une nouvelle chose. Ça parle aussi de naïveté. Voilà. On a la carte du renard, c'est la carte du travail, mais ça peut être également la carte de la méfiance et de la ruse. Donc beaucoup la ruse quand même. Il faut être rusé, mais on sent aussi qu'il est là, on le voit dans son regard qui... vous savez, il se méfie quand même un petit peu. Alors, l'ours nous parle, donc pour moi, ce sont les finances. Les finances, mais c'est également, voilà, quelqu'un, la force, l'autorité. Ça peut aussi parler de gourmandise, voilà. Avec les étoiles, on parle de sérénité, on parle de bien-être, on parle de vœux, de souhaits, et on peut parler aussi de communication par Internet. Avec les étoiles, les satellites, donc ça peut être voilà, les réseaux sociaux, etc. On a la cigogne, donc la cigogne c'est l'évolution, l'évolution, les bonnes nouvelles, on nous apporte quelque chose de très positif. Le chien qui représente l'ami, la fidélité, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un ou quelque chose sur lequel on peut... quelque chose de fiable, de vraiment très fiable. L'ami, c'est... voilà, il n'y a pas de tromperie. Voilà. Si on vous met la carte par exemple, l'anneau avec celui-ci, ça va être un contrat, une alliance, mais sûr. Quelque chose qui... il n'y a pas d'entourloupe, quoi. C'est vraiment, on peut faire confiance. On a la carte de la tour qui nous parle d'isolement. Ça peut nous parler aussi de prise de hauteur, mais ça peut aussi représenter un bâtiment administratif, votre lieu de travail, etc. On a la carte du jardin, donc ça c'est tout ce qui concerne le relationnel, les rencontres, les rendez-vous, l'extérieur, ça peut être aussi un jardin, un parc, etc. On a la carte des monts, donc ça ce sont des blocages,
le 3/4 du temps, c'est ça. C'est soit des blocages, soit le fait de... un défi, vous savez, comme des défis qu'on se donne. Le fait de gravir la montagne, on se donne le défi d'aller, d'y arriver, d'y aller, quoi. Donc il y a toujours un chemin à côté des monts, donc peu importe les obstacles, on finit toujours par les contourner pour y arriver. On a la carte des chemins, donc là c'est un choix à prendre, tout simplement, une nouvelle direction. On a la carte des souris, donc les souris c'est le stress. C'est le stress, ça peut aussi être quelque chose qu'on a perdu, quelque chose qu'on nous a volé, donc le vol, les pertes, c'est quelque chose de rapide. Ça peut être quelque chose de petit, donc on peut toujours l'interpréter un peu différemment. On a la carte du cœur, donc là c'est le cœur, quoi. Le cœur, c'est l'amour, c'est les choses qui nous tiennent à cœur, tout ce qui est passionnel. C'est vraiment une belle carte, quoi. La carte de l'anneau, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les unions, les accords, les engagements. La carte du livre, donc là ce sont des secrets. Des secrets ou des formations. Donc ça peut être dû par exemple à l'école, pour faire des formations, des examens, etc. L'apprentissage, voilà, l'apprentissage ou les secrets. Révélé ou non, ça dépendra des cartes à côté. On a la carte de la lettre, donc des nouvelles. Des nouvelles arrivent vers nous, des nouvelles très souvent concrètes. Enfin, c'est pas une personne qui va venir nous dire quelque chose, c'est on va recevoir un courrier, un mail, un texto, des nouvelles écrites. Là, c'est le consultant. Donc l'homme, c'est voilà, c'est l'homme le plus proche de vous. Ça peut être le consultant, ça peut être c'est la force, c'est le masculin, le côté masculin d'une personne. Là, on a pareil la gentille dame, enfin la dame. Donc c'est la consultante si c'est une femme, la femme la plus proche de vous, mais c'est aussi l'intuition. On a le lys, donc ça c'est tout ce qui est officiel, on officialise les choses. C'est également en rapport avec tout ce qui est les avocats, les docteurs, tout ça, tout ça. On a la carte du soleil, bah, le soleil quoi, le soleil c'est le bonheur mes amis, mais ça peut être aussi l'été, ça peut être un endroit où il fait chaud, un endroit où il y a du soleil. On a la lune, donc la lune c'est plutôt la nuit, c'est quelque chose de rapide, mais c'est également tout ce qui est intuition, les émotions, les ressentis. On a la clé, donc la clé c'est les opportunités qui s'offrent à nous, on a la clé de notre destin, on a une ouverture ou une fermeture en fonction de la carte à côté, mais généralement c'est une carte très positive qui nous annonce de nouvelles opportunités. On a la carte des poissons. Donc les poissons, c'est les affaires, le financier, l'abondance, etc., etc. On a l'encre. Alors l'encre, c'est quelque chose d'ancré, quelque chose qui s'ancre dans le temps, mais ça peut être aussi un poids, quelque chose de lourd à porter. Et on a la croix. Donc la croix, ça peut être signe de chagrin, des soucis, des chagrins, mais c'est également la foi. Quand vous avez la foi en quelque chose, ça dépend vraiment de la carte qui se trouve à côté. Voilà. Voilà pour le Ferry Lenormand. Donc maintenant, je vais battre ces cartes et je vais vous faire un tirage. Donc un tirage général. Ça parle ou ça parle pas. Prenez juste ce qui résonne en vous, comme on dit. Donc voilà, je vais faire un tirage général pour la semaine qui vient. Et puis, bah, vous prendrez ce que vous avez envie de prendre dedans. Je vais essayer de bien les mélanger parce que là, je les avais toutes remises à l'endroit. Énergie générale pour la semaine du 16 au 22. Alors je vais faire comme je peux parce que j'ai pas beaucoup de place. Et on va s'adapter les amis. Alors énergie générale pour la semaine du 16 au 22. Alors à la coupe nous avons la lune et l'anneau. Donc là on peut nous parler d'intuition. On peut nous parler d'intuition, peut-être l'intuition d'un nouvel accord, mais on peut également nous parler de quelque chose de rapide. Donc il va peut-être savoir un accord cette semaine, un engagement qui va arriver très rapidement. Donc là on a bien, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, en tout cas qui vous tient à cœur. Et on a la carte du bien-être, donc c'est quelque chose de très positif. Ça peut être en rapport avec votre travail et vous aurez des choix à faire par rapport à ça. Hop.
je vais prendre 9 cartes. 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais les replacer comme il faut. Alors, au dos du jeu, je ne sais pas si vous verrez bien parce que ça brille pas mal, mais je relèverai les cartes. On a le serpent, donc là on vous dit méfiance, méfiance, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, en tout cas qui n'est pas forcément très sincère avec vous. Peut-être des jalousies par rapport à une officialisation d'un contrat, hein, effectivement, je pense que c'est ça. Donc on avait là, vous voyez, on a des solutions qui arrivent vers nous par rapport au travail, les choses vont s'officialiser. Un accord va être officiel et définitif, mais on nous dit que soit ça va créer quelques jalousies autour de vous, soit justement cette officialisation va vous permettre de renaître ni plus ni moins. Ça va vous changer, quoi. Vous allez refaire peau neuve avec ça. Hop, donc nous avons la carte des chemins, la maison, la lune, la consultante, la femme, le trèfle, le vaisseau, les nuages, le chien et la croix. Donc là on voit que cette semaine en tout cas il y a beaucoup de... Oh bah vous voyez pas toutes les cartes. Comment je vais faire? Je vais dézoomer, je peux pas. Bon, je vais remonter je vais remonter un peu le cadre et je vais voir ce que ça va donner. Je ne touche à rien. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, hein, mais normalement vous les voyez toutes. Voilà. Donc on voit déjà que cette semaine on a beaucoup de chance autour de nous. Voilà, les choses vont être plutôt positives, en tout cas de ce que je vois, la semaine est plutôt bonne. Donc on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance, en tout cas autour de nous. On peut nous dire que ça nous concerne directement avec la consultante ou bien quelqu'un le plus proche de vous, mais on aura bien des décisions à prendre, des choix à prendre concernant peut-être soit concernant votre foyer, soit concernant comment je pourrais dire ça, je cherche mes mots là, concernant notre stabilité peut-être émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui nous chiffonne sur un point de vue émotionnel et voilà, il va falloir trouver des solutions pour mettre ça de façon plus stable. Voilà. On peut nous dire également que ces décisions vont devoir être prises rapidement concernant soit notre stabilité, soit concernant notre foyer. En tout cas, les décisions qu'on a à prendre nous concernent directement, même si vous êtes un homme, puisque c'est une guidance générale, donc ça parlera aux hommes comme aux femmes. Donc soit ça vous concerne directement, soit ça concerne une femme autour de vous, la femme la plus proche de vous. Et on voit qu'il y a quelques doutes et quelques incertitudes, je ne vais pas y arriver, quelques doutes et quelques incertitudes concernant ces choix, mais ces doutes sont passagers. Voilà, ça ne va pas durer. On sent qu'on a quand même pas mal de chance par rapport à ça. Et voilà, on a de bonnes intuitions. Normalement, si on se fie à son intuition, tout devrait bien se passer. On a la carte du vaisseau, ici, qui peut nous dire justement qu'on essaie de prendre de la distance par rapport à la situation, de façon à vraiment peser le pour et le contre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. On nous parle d'un ami, ici, et on a la carte de la croix. Donc là, on peut peut-être nous dire que, voilà, on a des doutes et des incertitudes par rapport à un ami. Peut-être que, voilà, il a peut-être agi, cet ami, de façon pas cool, en tout cas. Et peut-être que ça nous a rendu pas mal triste, cette histoire. Mais on peut nous parler aussi de foi, voilà. On a le fait de comment je pourrais dire ça, on a foi en la vie, on a foi en la sincérité, on a foi à la stabilité. Voilà, on a foi en notre projet, et on prendra les bonnes décisions. Bon, je vais quand même recouvrir parce que là ça reste quand même assez vague dans tout ça. Après on nous parle quand même du travail, donc est-ce que tout ça n'est pas lié? Je pense.
Donc là, ça peut être un collègue qu'on apprécie énormément, et peut-être que, voilà, peut-être que là, le serpent que l'on voit là, les jalousies, c'est peut-être dû à une personne que l'on croyait justement fidèle envers nous, et malheureusement, on s'aperçoit que c'est pas trop ça. Donc, on a des doutes par rapport à la fidélité d'une personne, par rapport à la sincérité de quelqu'un, et ça nous attriste énormément. On peut voir ça comme ça. Là, on voit aussi, avec la carte de la chance, de la maison et de l'ami, qu'on va peut-être avoir, pour certains, de la chance en amitié. On va peut-être faire de nouvelles rencontres plus stables. Peut-être que là, on va décider justement, là, de couper les ponts avec une personne qu'on croyait être notre amie, mais finalement qui ne l'est pas. Et peut-être que on part sur des nouvelles amitiés plus sereines. Ouais, bon, on va recouvrir la carte de la lune. On va recouvrir la carte des nuages. Et on va recouvrir la carte de la croix. Au dos du dos, on a l'encre, on a l'ours, on a la Vierge. Là, on a une situation financière peut-être qui se stabilise. Voilà, qui se stabilise. Là, on a la carte de la Vierge, donc ça peut être des schémas répétitifs. Voilà, il y a peut-être des... On a le soleil, hein. On a le soleil. Peut-être qu'on peut... Ouais, j'arrive pas trop à interpréter l'enfant dans cette situation. Ça peut être un enfant le plus proche de vous, peut-être des querelles, des discordes par rapport à un enfant proche de vous, mais on nous dit que dans tous les cas, ça s'arrange. Après, là, on peut nous parler aussi de des schémas répétitifs. Un nouveau projet, ou peut-être que vous avez été un peu trop naïf dans le temps, de façon répétitive. Et ça vous a peut-être valu des petits soucis financiers. Et là, on nous dit que, voilà, financièrement parlant, ça s'ancre et ça se stabilise avec la carte du soleil. Alors, on a les oiseaux. Donc là, effectivement, il y a bien des communications qui vont avoir lieu par rapport à des décisions que vous devez prendre, soit pour votre maison, soit pour votre stabilité émotionnelle, il y a quelque chose qui vous chagrine et il faut que vous mettiez un terme à tout ça. Vous allez faire des choix par rapport à des discussions à la fin. Les deux sont liés en fait. C'est en discutant que vous allez faire vos choix. Ou vous allez faire vos choix en discutant. Mais dans les deux sens, l'un va avec l'autre et ça concerne soit votre bien-être émotionnel, soit directement votre chez vous. Ici, avec la carte des nuages, on a le cœur. Donc oui. Okay. Donc ça concerne bien quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc les doutes sont bien... C'est pour ça justement que... Donc là, on trouve des solutions. Voilà. Là, on trouve des solutions par rapport à ça. On trouve des solutions en passant par la communication. Là, on peut nous parler également d'un rendez-vous. D'un rendez-vous important qui va nous débloquer des situations. On va beaucoup discuter. Voilà ce qui ressort pour la semaine. Comme je vous le dis, je vous ai dit un petit peu tout ce que j'arrivais à voir. Maintenant, à vous de faire marcher ce qui parle, ce qui résonne en vous. Peut-être que rien va vous parler et vous allez me dire j'ai rien compris. Peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner et que vous aurez des petites réponses ou des petites aides. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais ce qui ressort de cette semaine, c'est quand même, on a la chance au centre. Donc c'est quand même une semaine qui va pas trop... Tout ce que vous allez avoir de négatif ne va pas être non plus quelque chose de dramatique. Voilà, ça va être des petits soucis quotidiens, mais comme tous les jours on en a, il n'y a rien de fifou non plus. Voilà, voilà. Donc bah, c'est tout. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez vu des cartes qui vous ont parlé, qui vous ont dit « Ah, mais moi j'ai bien l'impression que ça dit ça », prenez en fait ce que votre intuition vous donne. En tout cas, c'est ça le plus important. Et puis voilà. Donc moi en tout cas, j'étais très contente. J'ai fait ma première guidance là. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc si vous en voulez d'autres dans le futur,
proche ou lointain. N'hésitez pas à me le dire. Je vous présenterai bien sûr d'autres oracles. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pas 100 000, donc on fera vite le tour. Mais j'en ai encore au moins un ou deux à vous présenter. En tout cas, j'espère que le Féry le Normand vous aura plu. Moi, je le trouve magnifique. Je pense que j'en aurai d'autres, le Normand, peut-être un peu plus petit. Mais je trouve que celui-ci est très très beau. Très très beau. On va pas se mentir, il déboîte. Voilà. Donc moi je l'aime beaucoup, il me parle beaucoup. En tout cas quand je vois les cartes, j'arrive facilement à les interpréter et c'est surtout ça qui compte. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!